Marchant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sables verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Coucou, bienvenue dans le 12e jour des Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Il est à peu près, je sais pas quelle heure il est. Et on est en début d'après-midi, c'est samedi. C'est l'heure de folie des chats aussi. Donc aujourd'hui, on a prévu de faire une petite promenade. J'essaierai de vous amener avec nous, mais il n'y a plus beaucoup de neige par contre. Je pense qu'aussi dans la suite du vlog, je vais faire la FAQ parce que j'ai reçu plusieurs questions. Mais pour le moment, on va partir dans ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire l'ouverture des calendriers. Alors pour celui du thé... D'ailleurs hier il y avait un rooibos, tu pourras le prendre si tu veux. Aujourd'hui c'est Russian Earl Grey. Donc d'habitude quand ils mettent ça c'est qu'il y a aussi du citron dedans. Je vois pas trop. Ah si ouais, je vois des écorces. Donc voilà pour le thé. Pour le chocolat. Classique lait. Bon. Hop. Celui d'Hélène. Oh, j'adore. C'est la dame du lac dans la légende arthurienne. Elle a même mis une petite explication derrière. Dans plusieurs versions de la légende arthurienne, c'est la dame du lac, parfois appelée Viviane, qui confie l'épée Excalibur au roi Arthur. J'adore. Décidément, entre mes lectures de cet automne, cet hiver, et ce que je regarde et tout, je suis vraiment dans les légendes arthuriennes en ce moment. C'était génial. J'adore. Et puis ça, c'est le calendrier maison et c'est vachement lourd. On savait pas ce que c'était. On s'est beaucoup posé de questions. J'avais hâte qu'on soit au jour 12. Ouais, c'est une bouteille de quelque chose. Ouh, j'ai vu au travers. On pensait que ce serait un sirop ou un truc comme ça, mais pas du tout. Faut mieux pas le boire ça. C'est de l'emballage. C'est un bain moussant. Rituel relaxant aux cristaux de sel marin. Ah, mais voyons, tu peux prendre des bains toi aussi si tu veux. Cool. Je prends pas souvent des bains, mais quand j'en prends, j'aime faire la totale. Genre avec la mousse et les bulles de lush et tout, les boules, les trucs, je sais pas comment on appelle ça, de lush. Ça sent super bon, j'adore. Donc c'est ça, mon prochain bain, je testerai. Trop cool. Et voilà, je vais vous laisser parce que nous on va aller manger et puis ben, on se retrouve plus tard. Proceeding guide
'Cause halfway's right where I wanna stay. But I can see what's going on in your mind, and I've made up mine. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask, so why? I don't have to lie. I don't have to lie. You know I'll always be honest. I'm not trying to play this game. Lay all my cards on the table. Oh, moving fast would be a mistake. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask, so why? I don't have to lie. I don't have to lie. But I can see what's going on in your mind, and I made up mine. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask, so why? I don't have to lie. 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 I'm not trying to slow down. You know I've always been wanting to chase, and you and I are feeling just right now. 'Cause halfway's right where I wanna stay. But I can see what's going on in your mind, and I've made up mine. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask, so why? I don't have to lie. I don't have to lie. You know I'll always be honest. I'm not trying to play this game. Lay all my cards on the table. Oh, moving fast would be a mistake. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask, so why? I don't have to lie. I don't have to lie. Coucou, on est toujours le même jour, mais il est 18h
maintenant. Je vous ai pas trop filmé la balade qu'on a faite parce qu'il faisait super moche. Il s'est mis à pleuvoir, donc on a écourté la balade. On a quand même eu un truc sympa dans la balade, c'est qu'on est tombé sur des chanteuses de chansons de Noël qui chantaient dans la rue. C'était super sympa. C'était vraiment chouette et elles chantaient super bien a cappella, donc c'était une belle surprise. Puis ben, on a décidé que comme on avait dû écourter la balade, on allait se faire un petit goûter. Parce qu'on avait quand même bien froid. Et donc je vous ai fait voter sur Instagram entre 3 idées de goûter qu'on pourrait faire. Donc il y avait un marbré au matcha, il y avait des scones et il y avait des brownies Rocky Road. Et donc c'est pour les brownies que tout le monde a voté. Donc c'est ça qu'on a fait. J'ai essayé de filmer la préparation. Je vais voir si c'est assez joli pour que je l'insère dans le vlog ou si c'est vraiment trop moche. Mais en tout cas ça a l'air super bon. Genre il y avait une partie où il fallait faire de la meringue et tout. On a mis des noix de pécan, des noix, des pépites de chocolat, plein de trucs. Ça a l'air trop bon. Donc là c'est en train de cuire, c'est pour ça que j'en profite pour vous faire une petite update. Et niveau lecture, j'ai lu entre hier soir et aujourd'hui une centaine de pages dans Bépocalypse. Et pour l'instant bah, c'est plutôt sympa, franchement. On suit des jeunes qui vont dans leur, je pense au lycée, dans une ville où il y a très peu de gens qui ont survécu à l'apocalypse qui est arrivé un jour. Je pense que c'est parce qu'il y a une météorite qui est tombée sur Terre et qui a comme fait griller tous les circuits électriques et tout du monde. Donc il n'y a plus rien qui fonctionne, ils n'ont plus d'internet et tout ça, donc c'est un bond en arrière technologique on va dire. Et là, un petit peu après le début, il y a une nouvelle section de la ville qui est en quarantaine suite à l'apocalypse qui a eu lieu 8 ans plus tôt, qui est ouverte. Et il y a 2 jeunes qui sortent de cette zone et qui viennent au même lycée que les protagonistes. Et donc ils sont très différents physiquement et puis dans leur culture et tout. Pour le moment où j'en suis, on suit un petit peu comment ils se font déjà maltraités à l'école et tout. On les traite de cannibales, il n'y a personne qui sait vraiment comment ils vivent dans cette région qui s'appelle Spider Cove, je crois, ou Grove. Donc il y a plein de rumeurs qui courent sur comment les gens ont survécu dans cette zone. Et j'aime beaucoup, on retrouve vraiment ce que Ariel Holtz fait beaucoup dans ses livres au niveau de la construction du monde. Par exemple, là il y a le fait que toutes les personnes qui sont mortes à cause d'un truc qui s'est passé dans l'apocalypse, j'ai oublié quoi, elles sont emprisonnées dans le circuit électrique, donc il y a des fantômes dans tout le circuit électrique de la ville, et je trouve ça vraiment super sympa comme idée. Les gens ont des talismans, donc soit pour se protéger contre les mutants qui sont dus à tout ce qui s'est passé sur Terre, ou contre les créatures qui ont été créées à cause de la météorite, donc il y a vraiment toute une construction autour de ce monde post-apocalyptique que j'aime beaucoup. Mon seul reproche pour l'instant ce serait l'utilisation du mot amérindien. Mais je sais que en France, les problématiques autour des Premières Nations et tout ça ne sont pas aussi connues qu'ici au Canada ou aux États-Unis. Mais d'ailleurs j'aimerais écrire un article là-dessus. Enfin bref, donc c'est le seul truc qui m'a fait un petit peu tiquer, mais en même temps, c'est ça, je sais qu'en France les auteurs ou les lecteurs sont pas aussi au courant que ce terme est un petit peu problématique, on va dire. Voilà. Bref, je m'égare. Donc voilà pour la petite update lecture. Je vais essayer de le continuer, voire de le finir ce soir si on est optimiste. Et puis là, je vais en profiter pour vous faire un petit peu de FAQ pendant que le brownie continue de cuire. Je vais prendre les questions que j'avais reçues sur Instagram. Je vais essayer d'en répondre à une dizaine. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Mais on va voir ça. Alors une des premières questions que j'ai eues, c'est quel vlogmas as-tu préféré filmer? Je suis vraiment pas sûre. J'aime bien vous filmer des scènes en extérieur, mais j'ai l'impression de pas être très douée pour ça. Donc heureusement que mon copain m'aide à les filmer. Mais j'avais bien aimé filmer la balade dehors. J'aime bien filmer aussi le behind the scenes de quand je fais des photos, et ça je l'ai pas trop fait parce que c'est vraiment compliqué de prendre les photos en ce moment avec le temps, avec le Covid et tout. Donc voilà, mais sinon j'ai bien aimé, c'est ça, le vlog où je vous ai amené en promenade avec nous dans la neige. Comment tu fais pour les photos sur lesquelles tu apparais? Tu utilises un trépied ou tu te fais aider? Non, je me fais aider. Un trépied je pourrais pas parce qu'en prenant les photos en extérieur,
Et c'est pas pratique le trépied quoi. Je pense que c'est juste aussi simple que ça. En extérieur c'est vraiment pratique, les positions que je prends dans les photos, les endroits où je prends les photos aussi. Non, je me fais aider, j'ai beaucoup de chance. Même si l'aide est parfois un petit peu récalcitrante. Comment tu gères tes lectures et SP? Je sais pas si on peut dire que je les gère ou que j'essaye juste de survivre. Je ne sais pas. Mais ce que je fais, c'est que quand je reçois un service presse, déjà dans les jours qui suivent, je vais le partager en story. Je vais l'écrire dans un document que j'ai sur Excel où je liste tous mes livres non lus. Puis j'ai des codes couleurs pour les services presse, donc je vois lesquels de livres que je reçois qui sont des services presse, lesquels sont des achats personnels et tout ça. Pour essayer de les prioriser. Ensuite, quand je vais faire des photos, je vais faire des photos des services presse. Souvent c'est rare que je fasse des photos de mes lectures personnelles, je dois dire. Parce que souvent c'est des vieux livres ou je sais pas. J'aimerais avoir le temps d'en faire plus de mes lectures personnelles, mais du coup c'est ça, je favorise les SP. Et puis j'essaye de les lire avant qu'ils sortent, ce qui est pas toujours facile. Puis pour les SP en français, au Canada on reçoit les livres comme un mois après qu'ils soient sortis en France, donc eux j'essaye même pas de les lire avant la sortie, je me stresse moins parce qu'ils sont déjà sortis de toute façon. Mais j'essaye, c'est ça, de garder un délai le plus court possible entre le moment où je reçois et le moment où je chronique le SP, où je le poste. Après aussi certaines maisons d'édition anglophones, elles les envoient beaucoup en avance. Par exemple là j'en ai reçu pour mars, donc c'est sûr que eux je vais pas les lire de suite, donc c'est ça aussi, je me fais un... Ah oui, j'ai sur mon téléphone aussi un document où je me fais un espèce de planning par mois. Donc vous voyez, j'ai comme plusieurs outils, mais j'ai pas encore perfectionné la méthode. Je travaille encore là-dessus. Je travaille surtout à dire non plus souvent au service presse et à moins en demander. Je pense que ça m'aidera beaucoup à les gérer. Pourquoi le Canada? Par envie pour le métier ou pour une raison familiale? Et tu fais quoi comme travail? Donc les deux sont reliés. Le Canada, ça m'avait attirée depuis super longtemps comme pays. J'ai pas vraiment de raison précise, mais je pense que c'est les espaces verts, la nature qui m'intéressait le plus pour le Canada. Puis la façon de vivre que j'avais l'impression qu'il était différente de la nôtre. Et la neige, j'aime beaucoup la neige. Puis il y avait la formation que je voulais faire qui n'existait pas de manière équivalente en France, qui était criminologue. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai l'équivalent d'une licence en criminologie. Pour mon travail exactement, je suis pas particulièrement à l'aise de le dire. Donc on va juste dire que je suis criminologue et c'est tout. Et puis mon deuxième travail, parce que je travaille à temps partiel comme criminologue, mais mon deuxième travail c'est ma boutique de bracelets littéraires. Parce que j'ai suffisamment de revenus avec que je peux me permettre de travailler à temps partiel mon autre emploi. Donc je fais les deux. Ensuite j'avais aussi des questions sur YouTube. Je vais les chercher. Donc, comment as-tu découvert Bookstagram? C'est que ça fait un moment maintenant. Je me souviens, la part où j'étais quand j'ai commencé à prendre mes photos Bookstar, j'ai vraiment des images en tête. Mais comment est-ce que j'ai découvert Bookstar? Je pense... Comment j'ai découvert? Je sais plus comment exactement, mais... j'ai vu des recommandations de quelqu'un pour A Court of Thorns and Roses, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et j'ai commencé à le lire, et j'ai eu envie, je crois, de trouver d'autres personnes qui l'avaient lu ou quoi. Et c'est vraiment ce livre, j'ai l'impression qu'il m'a lancé sur Bookstagram. Soit ça, soit c'est à cause du Pumpkin Autumn Challenge ou du Cold Winter Challenge, et que j'ai commencé à partager mes lectures, voilà, à cause de ces challenges-là. Mais c'est sûr que ce qui m'a vraiment lancé plus dans les photos de livres, on va dire régulièrement et tout, c'est Un palais d'épines et de roses. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre d'un côté les premières photos que j'ai prises sur Instagram. Parce que ça a beaucoup changé, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Ce qui me manque le plus que je n'ai pas au Canada, clairement, c'est ma famille.
Vraiment, c'est super dur que ma famille soit aussi loin et c'est le seul truc que j'ai reproché au Canada en quelque sorte. Ça et certains trucs niveau nourriture. Genre les fromages. Même s'ils font des très bons fromages ici, c'est quand même plus cher. Les Kinder Bueno sont super chers aussi ici. Mais bon, ça c'est peut-être mieux en même temps. Puis je sais pas, des petits trucs comme ça de nourriture qui sont moins facilement trouvables. Par exemple, clairement, je viens du sud de la France, donc niveau fruits et légumes, on a beaucoup de choix. Ici, les fruits et légumes qui poussent au Québec, c'est plus limité. Puis ça n'a pas le même goût que dans le sud. Clairement, il manque un peu d'exposition au soleil. Donc ce serait ça qui me manquerait le plus. Ouf, ça c'est une question difficile. Mon top 5 de livres. Mon dieu. Waouh. C'est trop dur. C'est trop dur. Ok, j'en ai deux. Le premier, clairement, j'hésite pas quand même parce que... Non, j'ai pas le premier tome, je vais vous montrer le dernier, c'est pas grave. Donc les premiers, ce serait en fait tous les Pierre Bottero, mais la quête des Willan de Pierre Bottero, puis les mondes des Willan, puis la prophétie des marchands, le pacte des marchands, que je les ai tous derrière moi. N'importe quel livre de Pierre Bottero, c'est un de mes livres préférés, forcément, parce que cet auteur, je l'aime tellement, tellement, tellement. Je me régale de relire ses livres. Et c'est ça, j'aime tout de ses livres. Et je les ai commencé à les découvrir quand ils sont sortis. J'avais, je pense, autour de 11-12 ans, quelque chose comme ça. Je les ai tous lus, je les ai fait lire à ma mère, je les ai fait lire à mon grand-père. Je les ai relus je sais pas combien de fois. Et je continue à les relire, genre... Ça, c'est les éditions que j'ai achetées ici, mais j'ai aussi mes éditions en France. Voilà, pour pas avoir à les transporter, j'en ai une version en France et une version ici. Donc il y a eux. Ensuite, je pense que je pourrais mettre hop, le Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor. Donc ça c'est la nouvelle édition. Je les ai découverts plus récemment, ceux-là, un peu après avoir commencé sur Bookstagram en fait. C'est de la fantasy young adulte et c'est juste incroyable, c'est génial, j'adore. C'est une... Il y a le côté romance qui est très présent, d'une part, puis l'univers est super bien construit. Il y a beaucoup, beaucoup d'inventivité de la part de l'autrice, et puis sa plume est juste incroyablement belle. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes livres préférés. Ensuite c'est difficile, voilà. Parce que j'aurais tendance à dire des livres que j'ai lus cette année, parce qu'ils sont plus frais dans ma tête. Alors, je vais dire, je l'ai pas avec moi, mais le Poetics, signé Poetics en français, de Elisabeth Acevedo, parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis j'ai écouté le livre audio qu'Elisabeth Acevedo narre elle-même, donc c'est un livre en vers libre, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de beauté et à la fois de souffrance aussi dans ce qu'elle écrivait, et c'était juste tellement beau et ça transmettait tellement de messages importants que voilà, je pense que c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ensuite, j'ai l'impression que j'en oublie des évidents. Un autre que je pourrais dire, c'est The Invisible Life of Addie LaRue de V. Schwab. À part le titre, parce que Addie LaRue n'est clairement pas un nom français. La rue, si vous voulez, mais peu importe. Ça fait pas du tout française du XVIIe siècle ou du XVIIIe. Mais bref, à part ça, j'ai vraiment adoré ce livre et la manière dont il était écrit. Je me suis vraiment régalée. Je l'ai lu avec une amie, donc ça a rendu l'expérience encore meilleure. Et un dernier que je pourrais dire... C'est ça, en fait, je vous dis que des livres que j'ai lus cette année. Mais c'est trop dur de me souvenir de... Ok. Star Touched Queen de Roshani Chokshi, que lui j'ai lu il y a plusieurs années aussi, à peu près au même moment où j'ai lu Daughter of Smoke and Bone. Et c'est aussi une romance fantasy dans un univers vraiment génial. J'avais été complètement transportée par ce livre. Et Roshani Chokshi a aussi une très très belle plume. Pour moi, je pense que c'est au final de tous les livres que je vous ai présentés, à chaque fois c'est en partie à cause de la plume de l'auteur. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Que ce soit une écriture qui me fasse ressentir des choses et tout. Et c'est le cas de tous ces livres que je vous ai présentés. Bref, je me suis un petit peu égarée sur cette question. Mais donc on a les Pierre Bottero, Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor, Fille des chimères en français. On a...
J'ai oublié. The Invisible Life of Addie LaRue de V. Schwab. On a Star Touch Queen de Roshani Chokshi et Signé Poetics d'Elisabeth Acevedo. Voilà, ce serait ça. En tout cas, les 5 qui me viennent en tête maintenant, vous me demandez dans une semaine, ma réponse sera peut-être différente. Je vais prendre une dernière question. Depuis combien de temps vis-tu au Canada? Alors, depuis août 2015 et on est en décembre 2020, donc ça fait un petit peu plus de 5 ans. Voilà, j'espère que la petite FAQ vous aura plu. Moi j'aime vraiment faire des FAQ. J'adore parce que je trouve ça intéressant et que c'est comme s'il y avait un petit peu plus un échange entre nous d'une certaine façon, où je sais les choses qui vous intéressent ou quoi, donc j'aime bien ça. Puis je vais aller voir si le brownie est cuit et s'il ne l'est pas, je vais continuer ma lecture de Bepocalypse. Oui, je vais prendre une photo aussi. Waouh! C'est trop beau! C'est vraiment trop beau. You know, I've always been wanting to chase. And you and I are feeling just right now. 'Cause halfway is right where I wanna stay. But I can see what's going on in your mind. And I've made up mine. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I. Merci. Tellement trop bon. Ah ouais, c'est un gros morceau ça. Est-ce qu'on va réussir à le sortir? Non, parce qu'il n'est pas cuit. Mais il est censé être fudgy. Oh my god. Ça a l'air trop trop. Voilà. Hello, je vous retrouve pour une dernière fois pour aujourd'hui. Pour vous dire déjà que le brownie était trop bon. Genre vraiment super bon. Il était pas trop cuit comme je l'aime, mais mon copain a peur à cause des œufs, donc il l'a remis à cuire. J'étais un peu triste, mais tant pis, safety first. Et donc je voulais faire une mini update lecture. J'en suis à la moitié à peu près de Bepocalypse, donc j'avance bien quand même. C'est vraiment sympa. J'ai pas un coup de cœur avec l'univers comme avec les sœurs Carmine et tout, mais c'est vraiment bien. L'héroïne principale, Sam, et j'aime et j'aime pas son caractère en même temps. J'aime le type d'héroïne qu'elle est, mais en même temps je suis tellement différente d'elle que j'arrive pas à comme connecter à 100% avec elle, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je trouve ça vraiment sympa comme lecture. Un petit peu plus jeunesse peut-être que les sœurs Carmine aussi. Donc pour l'instant ça se dirige vers un 4 sur 5 on va dire. Et je voulais vous faire enfin la petite recommandation de lecture d'hiver d'aujourd'hui et vous parler de Norse Mythology de Neil Gaiman. Je suis pas sûre de comment ça a été traduit en français. Mythologie nordique ou quelque chose comme ça, je suis pas sûre. En tout cas c'est Neil Gaiman qui reprend à sa sauce. Mon copain qui fait du bruit dans la cuisine, désolée. Donc c'est Neil Gaiman qui reprend à sa sauce les contes et légendes nordiques, vikings, je sais, celtiques. Ouais, celtique peut-être c'est le mieux. Donc avec Thor, Odin, tous ces dieux-là, tous ces panthéons de dieux-là. Loki aussi. Et c'est vraiment super bien, moi j'adore sa plume, donc je me suis régalée de lire celui-là. En plus, si vous lisez un livre audio et en anglais, lui c'est le narrateur de ce livre en audio, donc c'est encore mieux parce que c'est lui qui nous raconte les histoires. Et je me souviens que quand je l'avais lu, j'avais presque l'impression d'être comme au coin du feu, à écouter quelqu'un me raconter des histoires, enfin c'était vraiment trop cool. Donc pareil, lui aussi je vous le recommande absolument à lire, si possible en hiver c'est encore mieux. Donc voilà pour le vlog d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain.